8h11 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe 1. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes. Vous seriez à l'aise de contrôler vous-même le pass sanitaire d'un collaborateur ou d'un visiteur du Quai d'Orsay ? Écoutez, il y a un certain nombre de contrôles dont je suis témoin chaque jour, en prenant par exemple l'avion, encore hier. Je comprends que, puisque j'imagine que c'est le sens de la question, pour un restaurateur par exemple, Oui, est-ce ou que dans un chacun peut camping, s'improviser contrôleur, un non, peu mais, auxiliaire de police, quoi ? mais pas auxiliaire de police. Je crois qu'il faut raison garder et regarder les choses telles qu'elles sont. Le pass sanitaire, c'est agréable pour personne, ni pour ceux qui l'utilisent, ni pour ceux qui le contrôlent. Depuis quelques semaines dans le transport aérien, demain dans l'hôtellerie, la restauration. Mais c'est un moment désagréable, nécessaire pour éviter d'avoir des mesures plus dures de fermeture complète, non discriminées, qui serait, je crois, une catastrophe, d'abord économique, sociale, pour ces secteurs-là. Et puis, un équilibre a été trouvé dans la discussion parlementaire aussi pour qu'on clarifie bien les rôles. Un restaurateur, il n'est pas un policier. Oui. Et donc, il vérifiera un pass sanitaire, il ne vérifiera pas l'identité d'une personne qui se trouve à la terrasse de son café, à la terrasse de son restaurant. Mais j'espère qu'on aura besoin, le moins longtemps possible, de cette contrainte collective, parce que ce qui nous pourrit la vie, c'est pas le pass sanitaire, c'est le virus, c'est le variant, et on doit s'en débarrasser par la vaccination. Alors ce matin dans le Parisien, Olivier Véran annonce des assouplissements. Le ministre de la Santé, notamment les tests négatifs seront valables 72 au lieu de 48 heures notamment. Est-ce que c'est une réponse aux manifestations qui émaillent les samedis ? Non, c'est pas une réponse aux manifestations spécifiquement, mais il y a d'abord du pragmatisme à chaque fois. On l'a vu dans le débat parlementaire, le dispositif qui a été annoncé a été précisé, il y a eu un peu de flexibilité qui a été donnée. On a annoncé aussi une semaine de rodage, justement, pour que les contrôles se mettent en place progressivement et que chacun s'habitue, les professionnels comme les clients, à ces nouvelles contraintes. Et puis, il y a cette flexibilité supplémentaire sur les 72 heures, qui est pragmatique là aussi, parce que chacun doit faire des tests. Il y aura des tests massivement disponibles. Je rappelle qu'en France, ils sont gratuits, ce qui est très rare en Europe. Et il faut que chacun puisse s'adapter. Donc, c'est une souplesse de fonctionnement, de mise en œuvre de ce pass sanitaire. Vous savez, il ne s'agit pas d'opposer une forme de dogmatisme rigide à des manifestants qui, eux, défendraient la liberté. Je crois que ça ne se passe pas comme ça. Il faut entendre des messages. Et le gouvernement, depuis le départ, a été pragmatique. On cherche à ne pas mettre de contraintes inutiles, mais à répondre à cette quatrième vague de la manière la plus proportionnée possible. Cette mobilisation d'hier, encore en hausse, on est au creux de l'été, c'est quand même assez symptomatique et presque inédit. Un mouvement en hausse, décentralisé, avec beaucoup de mouvements aussi en région. On a vu que ces dernières semaines, il y avait une stratégie de marginalisation de la part de l'exécutif face à ces manifestants. Ça ne va pas tenir longtemps de marginaliser une manifestation où il y a de plus en plus de gens. Moi, je ne cherche pas à marginaliser ou à polariser. Je vais vous dire franchement, j'aime pas tellement ce climat, d'ailleurs, qui consiste à créer de la tension ou du clivage. On a vu cette semaine des choses aberrantes quand Akhenaton se retrouve malheureusement hospitalisé. Certains disent on l'avait bien dit, il fallait se faire vacciner, etc. Bon, franchement, ça ne fait gagner en confiance personne dans notre société. Il y a une mobilisation, elle n'est pas négligeable, il faut l'entendre, mais il faut aussi mettre en perspective. Le même jour, il y a eu près de 500 000 personnes qui se sont fait vacciner. C'est à peu près justement un demi-million de personnes chaque jour qui se font vacciner. Il y a dans ces manifestations, j'en suis profondément convaincu, des positions assez différentes, assez divergentes. Pour un Florian Philippot qui n'a aucune excuse, qui est devenu une forme d'énergumène de spectacle politique qui appelle à la violence. C'est Au du fond, cynisme, selon vous ? oui, De l'opportunisme je crois que c'est politique, du une cynisme. récupération Vous savez, si ces gens-là, qui se piquent d'être des responsables, au sens strict politique, rarement très euh, soutenus d'ailleurs, mais mettaient la même énergie à appeler leurs concitoyens à se faire vacciner, qu'ils le font à raconter n'importe quoi, à répandre des fausses nouvelles, à répandre des mensonges, à inciter à la violence, à faire des amalgames dégueulasses, franchement, on passerait du cynisme au civisme et je crois que chacun y gagnerait. Et puis dans ces manifestations, il n'y a pas que Florian Philippot et quelques personnes qui partagent son cynisme et ses mensonges. Il y a des gens, sans doute, qui se posent des questions, qui s'inquiètent, qui doutent. On en entend même qui disent « moi je ne suis pas contre le pass sanitaire, mais je suis un professionnel de la restauration, ça m'inquiète ». Ou je suis un parent, Oui, mais la je ne sais réponse, pas par comment exemple, ça ce va. matin dans le Parisien, c'est Olivier Véran qui dit « ça suffit ». Et là aussi, Non, on est dans une attendez. espèce d'escalade un petit peu. Non, 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 je crois qu'on ne faut pas tout confondre. Quand on dit ça suffit, quand le ministre de la Santé dit à ceux qui répandent des fausses nouvelles, qui mettent en danger la vie de leurs concitoyens ce faisant, qui appellent à la violence politique, oui, là ça suffit, il ne faut aucune complaisance. Mais je ne veux pas assimiler tout le monde à Florian Philippot ou tout le monde à M. Asselineau. Il y a des gens dans les manifestations, sans doute, qui sont de bonne foi. Et à eux,
à elles, on doit parler, on doit expliquer, on doit encourager la vaccination. Donc il ne faut pas, je crois, donner une importance démesurée à un phénomène qui représente certes quelques dizaines de milliers de personnes au cœur de l'été, mais qui est encore une fois moins important que le nombre quotidien de vaccinés. Alors, Bon. juste, Et dans ces manifestations, il faut faire la part des choses entre quelques-uns qui sont violents et qui sont perdus pour la cause civique, si je puis le dire ainsi, et d'autres qui se posent des questions et qui d'ailleurs sont plus nombreux, eux, que les manifestants, puisqu'il y a des Français qui, de bonne foi, cherchent à comprendre ce qui se passe et on doit leur expliquer ce qu'a fait encore le président de la République lui-même cette semaine. Et je crois que s'il n'y avait pas cet effort de pédagogie, on pourrait dire qu'il y a de la polarisation. Le président de la République lui-même s'est engagé pour expliquer les choses, pour répondre aux oui, alors, interrogations sur le vaccin. On va continuer à le faire. Emmanuel Macron, il prend la parole sur un thème vraiment toujours de la contrainte. Le pass sanitaire, c'est vu comme une contrainte quand, par exemple, on a l'exemple britannique en face de nous, Boris Johnson, qui lui parle de liberté, liberté retrouvée, Freedom Day. On n'est pas sur le même registre. Qui a raison là-dedans? Mais chacun Est-ce qu'on répond ferait sur- pas mieux de donner plus d'espoir aux Français? Mais moi, je le dis, le pass sanitaire, bien sûr, c'est une contrainte, bien sûr, c'est désagréable. Mais oui, c'est notre liberté garantie, parce que c'est pas le pass sanitaire ou la liberté absolue, malheureusement à ce stade, puisqu'il y a le virus qui circule. C'est le pass sanitaire ou de la contrainte supplémentaire. Donc moi, j'assume en effet qu'il nous permet de la liberté, il nous permet de l'ouverture, il nous permet de trouver une activité normale, le plus normale possible dans ces semaines qui viennent. Après, vous savez, il y a de la rhétorique et peut-être qu'on repère quelques mots comme ça différents d'un pays à l'autre. Au Royaume-Uni, regardez les faits. Il y a eu des mesures extrêmement strictes, extrêmement dures, de confinement, de restriction d'activité, pendant parfois plus longtemps À des que nous, de moments où la fermeture France, d'écoles, effectivement, de fermeture était d'écoles. Par exemple, la ouverte. liberté qu'on donne aux parents, aux écoliers, dans ce pays, plus qu'aucun pays d'Europe, d'avoir accès à l'éducation, c'est une liberté qu'il faut revendiquer. Donc personne ne cherche, je crois, à insister par plaisir sur la contrainte, mais à expliquer pourquoi, tant que le virus est là, nous avons besoin de cet équilibre et nous avons besoin d'un outil, c'est le pass sanitaire aujourd'hui, qui nous permet de garder cet équilibre entre liberté et protection.